Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Malangu Kabedi Mbouyi, nommé à la tête de BCC, et le Sénat enfin autorise les poursuites contre Matata Pognon. Voilà donc les gros sujets qui intéressent la presse congolaise à Paris ce mardi 6 juillet. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre revue de la presse sur GCT Magazine Télévision. C'est parti à chaud, ouvrant directement cette revue de presse par la série de nominations du chef de l'État avec au Forum des As qui titre Madame Malangu Kabedi Mbouyi nommée à la tête de la BCC et Shungu Maingi à la RVA. C'était au terme des ordonnances signées par le chef de l'État Félix Tshisekedi élu hier à la RTNC. Jusqu'hier, lundi 5 juillet à 20h, Deogracias Mutombo Mwananyembo et William Pambou Pambou étaient encore respectivement gouverneur de la Banque centrale du Congo et directeur général en intérim de la Régie de voies aériennes. Mais leur mandat finissait de cet instant-là. Et pour cause, les deux ont été remplacés par de nouveaux mandataires nommés par ordonnance présidentielle. Au terme de cette décision du président Félix Tshisekedi, lui hier à la radio-télévision nationale congolaise, Madame Malangu Kabedi Mbouyi, fonctionnaire au Fonds monétaire international FMI et chef de mission honoraire au Burkina Faso, a été nommé gouverneur de la Banque centrale du Congo. Pour sa part, Alphonse Shungu Maingi est nommé directeur général de la Régie de voies aériennes, RVA en cible. En ce qui concerne la BCC, Madame Malangu Kabedi Mbouyi remplace à ses postes M. Deogracias Mutombo Mwananyembo. Ces derniers quittent le commandement de l'Institut d'émission pour occuper désormais le fauteuil de président du conseil d'administration de l'ARCA, Autorité de régulation et de contrôle des assurances en République démocratique du Congo. La nouvelle gouverneure de la Banque centrale du Congo sera secondée par deux vice-gouverneurs. Il s'agit désormais de l'ancien sénateur Dieudonné Fikiri Alimasi et de l'UDPS William Pambou Pambou, ancien DG adjoint de la RVA. Par contre, M. Thomas Bateke, Prince Leta Katumba, Alain Kaachantumbwa, Elongo Isemoli, Georges Chilenge, Jean-Sele Ilema, André Wame Sokwaloloki et Madame Eliane Moukeni ont été nommés administrateurs de la Banque centrale du Congo. On rappelle que Deogracias Mutombo Mwananyembo, alors directeur des opérations bancaires et marchés de la BCC, fut nommé gouverneur de la même banque par ordonnance présidentielle rendue publique le mardi 14 mai 2013. Il remplaçait ainsi Jean-Claude Massango qui occupait ces postes depuis 1997, nous informe Forum des As. Toujours en rapport avec le nomination, Actualité.c des titres Malangu Kabedi Mbouyi à la tête de la BCC avec notamment comme mission de renforcer l'autonomie de la banque. La Banque centrale du Congo a été créée le 30 juillet 1951. Elle est une institution publique de la RDC qui a comme mission de maintenir la stabilité monétaire du pays. Malangu Kabedi Mbouyi est une expérimentée fonctionnaire internationale.
Elle a notamment travaillé pour le Fonds monétaire international. Elle est la première femme gouverneure de la banque. Elle remplace Deogracias Mutombo qui était en poste depuis 2013. Considéré comme un des piliers de l'ancien régime, Deogracias Mutombo a été nommé à la tête de l'ARCA. L'une des tâches de la nouvelle dirigeante sera de mener à bien le renforcement de l'autonomie de la Banque centrale suivant les recommandations du FMI. Les pays attendent de l'organisation la concrétisation de l'accord de près de 1,5 milliard de dollars sur 3 ans. La décision était attendue en RDC depuis 2018 pour permettre une réforme de la Banque centrale du Congo. Toute l'équipe a donc été renouvelée. C'était la dernière condition posée par le Fonds monétaire international pour autoriser la signature d'un programme triennal assorti de décaissement d'1,5 milliard de dollars. Une femme prend la tête de cette institution. Malangouka Bédimboui était jusqu'ici chef des missions du FMI au Burkina Faso et ce n'est pas le seul changement. Toute l'équipe dirigeante est renouvelée, excite le gouverneur Deogracias Mutombo, considéré comme très proche de l'ancien président Joseph Kabila, est en poste depuis 2013. Excite aussi Albert Youma, tout-puissant président du conseil d'administration de la GECAMIN, compagnie minière d'État et président du patronat congolais, mais qui cumulait ces deux postes avec un siège au conseil d'administration de la BCC. Cette décision qui démet de facto deux figures considérées comme controversées devrait favoriser la signature d'un programme triennal après 2 ans de négociations avec FMI. Avec sa casquette de chef de mission du FMI, la nouvelle gouverneure Malangouka Bédimboui a un profil qui sera sans doute plus apprécié dans la perspective de mener les réformes nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes et au décaissement qui l'accompagnent, renchérit de son côté le site RFI. Changeons de registre pour nous rendre du côté de la justice avec Congo Profond qui titre à la une « Sénat, justice, Bahati livre Matata ». Les rideaux sont tombés ce lundi 5 juillet. Le bureau du Sénat de la République démocratique du Congo, dirigé par le sénateur Bahati Lukwebo, a donné feu vert pour la levée des immunités et le poursuite judiciaire contre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapona. Dans sa correspondance adressée au procureur général ce lundi, après avoir entendu l'intéressé comme prévu, le président du Sénat a transmis le procès-verbal de la réunion du bureau du Sénat et la décision de son bureau autorisant le poursuite judiciaire contre Matata Ponyo. Le bureau du Sénat a répondu favorablement à la deuxième demande du procureur général près la Cour constitutionnelle au sujet de la demande de poursuite judiciaire contre le sénateur Augustin Matata Ponyo. C'est ce qui indique une correspondance datée de ce lundi 5 juillet 2021, signée par Modeste Bahati Lukwebo, adressée au procureur général près la Cour constitutionnelle. A précisé que Matata Ponyo est de nouveau poursuivi par la justice dans l'affaire des dédommagements de commerçants étrangers en 1973 et 1974, victimes de mesures d'aérianisation. Pour rappel, la première demande du procureur a été rejetée par le sénateur. La dite demande concernait de débâcler du projet Bukangalonzo, dont l'ex-premier ministre Matata est accusé d'être le responsable principal selon le rapport de l'inspection générale des finances, ajoute 7sur7.cd. Bouclons cette revue de presse avec Radio Okapi. Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo est évacué vers Paris.
Archevêque émérite de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo Passigna a été évacué lundi 5 juillet dans la soirée par un avion médicalisé pour suivre le soin à Paris en France. Cette information est confirmée par l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la Commission épiscopale nationale du Congo, SANCO en sigle. Le cardinal Laurent Mosengo Passigna est en effet gravement malade. Dans un tweet publié dimanche dernier, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, écrivait: « Je vous invite de prier pour notre archevêque émérite, le cardinal Laurent Mosengo Passigna. Sa santé se dégrade et il est dans un état préoccupant. Accompagnons-le par nos prières. » Cette revue de presse touche à sa fin. Voici votre pensée du jour avec Confucius. Agis avec gentillesse, mais n'attends pas.